Shalom à tous et à toutes. Je vais avoir une petite prédication avec vous au sujet de l'Ecclésia et vous connaissez tous ces différents passages où on nous parle de pierres vivantes. Donc, je vais avoir une petite introduction que je vais vous lire. Donc, Yahweh, dans sa sagesse parfaite, ne construit rien au hasard. Lorsque Yahweh forme son peuple, il ne nous place jamais isolés, mais les uns à côté des autres, comme des pierres vivantes qu'il polit pour édifier une maison spirituelle. Nous sommes souvent surpris par les personnes que Yahweh met à notre côté ou sur notre chemin. Mais dans l'Ecclésia, rien n'est accidentel. Chaque relation, chaque frère, chaque sœur, chaque proximité est un outil divin entre les mains du Père. Aujourd'hui, Yahweh nous rappelle, je vous ai placés ensemble pour vous polir, pour vous purifier, pardon, pour vous ajuster. 1 Pierre 2,5 Les croyants sont des pierres vivantes. Pierre déclare, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Retenons trois vérités. Nous ne sommes pas des pierres mortes, mais des pierres vivantes. Une pierre vivante réagit. Elle sent, elle ressent, elle se laisse façonner. Elle se laisse façonner par, on a eu un partage par les trois parties de l'être. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit dans nos conditionnements religieux, nos pensées, notre éducation, l'âme dans nos blessures, l'âme qui est emprisonnée, et le corps aussi dans ses blessures et dans ce qu'il a vécu, les abus, les humiliations, etc., qui ont été vécus physiquement aussi. Yahweh ne travaille pas une pierre froide, mais le cœur qui respire, le cœur régénéré par Yeshua. Nous ne sommes pas des pierres séparées. Une seule pierre n'est pas un temple. Une pierre seule n'est pas un mur. Une seule pierre n'a aucune unité. L'isolement n'est jamais le plan de Yahweh. L'Ecclésia n'est pas une collection d'individualités, mais une construction coordonnée. Lisez Apocalypse 14. Nous sommes des pierres destinées à s'ajuster ensemble. Je vous ferai un partage sur cette dimension spirituelle qui est l'attente, donc l'attente de la rencontre, qui est devenue ensuite le premier temple à Yerushalayim, donc Jérusalem, qui en fait est constitué de trois choses, le parvis, donc le corps, le lieu saint, donc l'esprit, et le saint des saints, l'âme. Nous sommes des pierres destinées à s'ajuster ensemble. Aucune pierre ne s'ajuste parfaitement d'elle-même. Elle doit être taillée, polie, travaillée, souvent par la friction d'autres pierres. J'ai vu l'autre jour une image très belle, c'est les différentes plages. Elles sont certaines rocailleuses, certaines du sable fin, donc un sable très fin, un sable jaune, un sable blanc. Et il y avait une plage qui était faite de milliers, de centaines de milliers de petites boules de verre. Et en fait, c'est du verre qui a été jeté dans la mer. Et la mer, avec les frottements, les a polis. Et c'est devenu des petites billes de verre multicolores, c'est superbe. Mais elles ont dû se frotter, se fracasser les unes contre les autres pour devenir aussi belles, aussi rondes et aussi parfaites. La construction du temple, ce sont des planches d'acacia, un arbre épineux, difficile à travailler, qui sont placées d'une façon verticale sur deux socles. Donc comme ça, sur deux socles qui sont en fait, d'un côté nous avons l'amour, la grâce, et de l'autre côté la justice et la vérité, sur le fondement qui est Yeshua, et la tête qui est Yeshua aussi. Mais nous sommes les uns à côté des autres. Personne ne porte la vie de personne. Donc, Yeshua nous place côte à côte pour nous transformer. Shaul écrit, Paul donc écrit,
En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans Yahweh. Éphésiens 2, 22. L'expression bien coordonné signifie ajusté, aligné, harmonisé, parfaitement positionné. Cela implique que Yahweh qui choisit, et c'est lui seul qui choisit où nous placer. Dans quelle partie de l'Ecclésia nous sommes, donc l'Ecclésia spirituel. Je ne parle pas d'un système religieux qui est tout à fait faux et corrompu puisque c'est devenu un système pyramidal. Quel enseignement entendons-nous? Quel enseignement vivons-nous? Le fait d'entendre, ça ne veut rien dire en soi. C'est le fait de le vivre. Auprès de quels frères et de quelles sœurs sommes-nous? Quelle est notre famille spirituelle? Je ne vous parle pas de dénomination, je parle de famille spirituelle. Quand on dit que nous sommes frères et sœurs, le sommes-nous vraiment en Yeshua? Mais pourquoi Yahweh nous place côte à côte? Parce que l'autre révèle ce qui en nous doit être transformé. Le miroir, la paille et la poutre. Et attention, vous serez jugé de la mesure où vous jugez les autres. Si vous jugez et condamnez les autres, première question à vous poser, c'est vous. Ne faites-vous pas la même chose? Ou peut-être pire. Peut-être avez-vous une poutre dans votre œil et vous regardez la paille de votre voisin. Nous devons être transformés dans notre intelligence, dans notre esprit, le renouvellement des pensées. Amener toute pensée obéissante à la parole. L'orgueil, le je, doit être mis à genoux. La parole disait dans la première alliance, un peuple, en parlant d'Israël, au cou raide. Avez-vous le cou raide? L'arrogance. Quelle est la part de vous qui se laisse conduire par le roi Kodesh? La susceptibilité. Pouvez-vous tout entendre et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ou rejetez-vous tout d'un bloc? Les blessures non guéries, bien sûr, dans l'âme, qui est une prison alors. Les frottements entre les pierres ne viennent pas du diable. Elles viennent de Yahweh qui veut nous polir. Un diamant ne devient pas un diamant sans pression. Une pierre ne devient pas lisse et ne devient lisse que si une autre pierre la frotte. Ainsi l'Ecclésia devient l'atelier de Yahweh, un lieu de transformation. Le polissage fraternel, un processus dirigé par le roi Kodesh. Le roi Kodesh, le Saint-Esprit, agit dans l'Ecclésia comme un maître sculpteur. Il utilise les relations pour sanctifier. Un jour, j'ai dit, Seigneur, sanctifie mon regard. Quand je vais bien, il n'est pas sûr que ce soit bien. Et quand je fais mal, il n'est pas sûr que ce soit mal. Mon regard est sanctifié et a été sanctifié par la parole. Un homme spirituel et une femme spirituelle juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce que le premier jugement qu'il exerce et qui est exercé, c'est contre lui, avec l'aide du roi Kodesh, évidemment, ce n'est pas de l'introspection. Les relations sont un outil que Yahweh utilise, une remarque, un conseil, un reproche, un encouragement. Tout peut devenir un instrument de sanctification. La sanctification nous amène à l'humilité. Rien ne brise l'orgueil comme la vie communautaire, car c'est en côtoyant l'autre que je découvre mes propres défauts. Elle produit un amour véritable. Quiconque est né de Dieu connaît l'amour. Je ne parle pas de l'amour philia. Je ne parle pas de l'amour storgène. Je parle de l'amour agapé qui vient de Dieu. Pas un amour sentimental qui accepte, qui tolère. On fait l'amour et pas la guerre. Mais un amour forgé dans le feu. Un amour qui apprend à pardonner, à supporter, à comprendre. Elle crée l'unité réelle, pas l'unité artificielle autour d'un plat de spaghettis ou un repas forcé, d'un sourire forcé, mais une unité de pierres polies ajustées, compatibles formant un mur solide.
ils chantent un chant nouveau que eux seuls peuvent chanter. Apocalypse 14. Ils suivent l'agneau partout où il va. Le but, la Jérusalem céleste, un temple pur, dans lequel il y a un temple pur, harmonieux et glorieux. Quand les pierres sont polies ensemble, elles s'emboîtent parfaitement. Elles ne graissent plus, elles ne s'entrechoquent plus, elles deviennent un édifice solide. Alors Yahweh peut manifester sa gloire au milieu du temple qu'il bâtit. Yeshua a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Pas là où ils sont dispersés, mais là où ils se sont laissés assembler, ajuster, unis, polis par le roi Kodesh. Pas par une dénomination, un système religieux. Conclusion, le polissage est une grâce. Si Yahweh te place près de quelqu'un qui te dérange, ce n'est pas un problème. C'est un processus. Si un frère te challenge, ce n'est pas une attaque. C'est un outil divin. Si une sœur te montre une faiblesse en toi, ce n'est pas une humiliation, c'est une purification. Yahweh polit tes angles pour te faire ressembler à Yoshua. Il t'ajuste pour te rendre compatible avec son œuvre. Il te place dans l'ecclésia pour te rendre, pour que tu sois pur, solide et utile. Merci Seigneur pour ces pierres qui me polissent. Merci Seigneur pour ces épreuves qui m'amènent à fléchir les genoux. Merci Seigneur parce qu'à travers tout ce que j'ai vécu, Seigneur, tu étais là. Et c'est toi Seigneur, comme tu m'as montré, tu m'as dit personnellement, que tu avais enlevé toutes les pierres qu'il y avait dans mon cœur. Merci Seigneur parce que tu m'as rendu semblable à toi. Merci Seigneur pour cette ecclésia qui est belle, rayonnante Seigneur, et qui te rend toute la gloire. Merci Seigneur parce que tu polis nos cœurs, tu façonnes nos pensées par ta parole, et tu transformes nos cœurs et nos corps, et tu nous fais cheminer de gloire en gloire. Tu as fait de nous ton temple. Gloire à toi Seigneur.